Bonjour, monsieur les journalistes. Oui, moi, c'est Madame Pélagie Kambo. Je suis présidente provinciale du CNBM Kinshasa. Aujourd'hui, le 15 avril, c'est quoi aujourd'hui? Oui, merci pour la question. Le 15 avril, c'est la journée internationale de biologie technique. C'est-à-dire, c'est la journée pendant laquelle nous commémorons la biologie technique, qui n'est rien d'autre que la recherche au laboratoire. Et à ces propos, je préfère bien vous étaler le thème parce qu'à chaque année, nous célébrons cette journée moyennant un thème. Et le thème de cette année, c'est la compétence et la disponibilité du biotechnologiste médical pour tout le patient et en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'en rapport avec le thème, il est appelé à tous les techniciens des laboratoires de bien vouloir faire preuve de compétences et de bien vouloir faire preuve de disponibilité et pour tous les patients sans exception, parce qu'il y a peut-être des fois qu'on traite les patients avec discrimination, et ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé, pour privilégier les uns et non les autres. Et surtout en rapport avec l'affaire de Covid-19, c'est une maladie contagieuse. Il faut avoir vraiment l'esprit du respect de son serment pour se faire disponible à aller prendre le risque. Parce que le Covid, c'est une maladie qui tue. Et c'est pour ça que le thème était prévu il y a longtemps, mais c'était un terme presque prophétique. Et c'est en rapport avec ça que nous sensibilisons les amis pour qu'ils se mettent au travail avec disponibilité dans la situation actuelle et surtout dans l'extrême compétence qui leur permettrait de ne pas se faire contaminer. Parce que dans la matière apprise, il n'y a pas seulement que la technique, il y a aussi la biosécurité. Et cette biosécurité n'est composée qu'en partie des normes, des gestes barrières qui sont prônés. Ce sont des mesures préventives. Ce sont ces mesures-là que nous avions appris comme biosécurité. Donc, tout technicien de laboratoire, tout biologiste médical qui fera preuve de compétences dans le respect de sa biosécurité ne peut pas se laisser contaminer par le virus, le coronavirus. Nous parlons de cette journée que vous célébrez chaque année, c'est vrai. Alors, particulièrement cette année, vous l'avez placée sous quel esprit? Oui, la journée de cette année est tout à fait exceptionnelle. Son thème coïncide, il collabore étroitement avec la situation actuelle. Oui, oui, en fait, c'est pourquoi j'avais dit tantôt que c'est un thème qui est presque prophétique. Parce que nul ne pensait que le monde pourrait s'arrêter un jour comme nous le sommes aujourd'hui. Il n'y a pas d'activité, de loisirs, il n'y a pas des églises, il y a que les économies sont parfaitement par terre, mais du moins la santé, la profession santé, elle est au point. Les professionnels de santé ne sont pas à la maison, les professionnels de santé n'ont pas peur de la mort. Plutôt, ils sont au front pour l'affronter et en épargnant les autres. C'est ce qui se passe. Et c'est comme ça que notre journée, elle est célébrée en méditation et aussi en parfait exercice. Parce que nous sommes finalement obligés de réaliser ce thème avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup plus de dévouement qu'on ne pouvait peut-être pas si cette situation n'existait pas. Ça va. Juste en question vraiment chantier par rapport à la journée, puis par rapport au coronavirus. Bon, et à ces propos, on va essayer de sensibiliser les amis, comme nous l'avions dit avant, et nous avions toujours demandé aux techniciens des laboratoires et biologistes médicaux de bien vouloir se sécuriser. Les techniciens, il est vrai que dans notre pays, nous ne cesserons de les répéter, les normes de travail ne sont pas requis. Les gens travaillent, ils sont presque abandonnés à eux-mêmes, ils doivent se débrouiller, ils doivent se chercher, ils n'ont même pas de masque. Ils n'ont pas de matériel de protection, mais doivent être au front pour travailler. Et par conséquent, nous leur demandons d'essayer d'appliquer ces normes
gestes barrières qui ne sont que leur propre biosécurité. En se sécurisant, ils vont d'abord sécuriser les patients qui viendront vers eux. Ils vont aussi sécuriser leurs membres de famille et toutes les personnes qui entreront en contact avec eux. Et nous allons demander aussi au gouvernement congolais de penser à équiper les laboratoires, penser à sécuriser surtout les professionnels de santé. Parce qu'aujourd'hui, personne ne nous dira qu'il n'a pas réalisé la grandeur de l'importance du domaine médical. Il est vrai que c'est un domaine où on alloue un budget qui est trop banal, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on aurait fait plus que ça, on aurait fait mieux que ça. Parce que nous avons fermé les stades, les loisirs, les bars, les stades, même les députés, ils sont à la maison. Tous attendent que les professionnels de santé trouvent des solutions à leurs problèmes. Alors qu'en réalité, quand il s'agit de la rémunération, c'est la monnaie des singes qui est affectée aux professionnels de santé, alors que les dollars et les grosses sommes sont attribuées à ceux qui sont aujourd'hui à la maison. Alors le gouvernement a tout intérêt à réaliser l'importance de payer les professionnels de santé d'une manière correcte et aussi penser aux risques qu'ils courent. Je parle des professionnels de santé en général, mais je vois plus ceux qui sont au laboratoire. Les risques courus est tellement grand, mais la rémunération pose problème. Il y a beaucoup qui n'ont ni prime ni salaire, mais qui sont là en train de travailler. Donc, il serait mieux vraiment que les efforts qui sont fournis par le gouvernement, nous ne les ignorons pas. Mais ils sont peut-être orientés par une seule direction. Nous aimerions qu'ils soient des parents corrects, qu'ils s'occupent de tous les enfants de la même manière, parce que tout le monde court le risque de la même manière.